Nouvelle émission sur la télévision panafricaine, au-delà des évidences, qui va jeter un regard critique aujourd'hui sur l'initiative présidentielle Faso Mebo. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver sur la C360. C'est a priori une bonne nouvelle pour le monde des affaires, producteurs de tous bords, commerçants, mais aussi transporteurs. La construction d'infrastructures routières d'environ 5000 km par an va en effet permettre de rallier les grandes agglomérations du Burkina Faso et partant booster le développement économique et social. Comme on aime à le dire, la route du développement passe par le développement de la route. Mais pour un pays en guerre, urgence doit-elle être accordée aux questions du développement? C'est la question au menu de ce nouveau numéro de Au-delà des évidences qui reçoit pour la première fois M. Adama Amadé Sigré. M. Sigré est vice-président de la Commission nationale de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, chargé des questions de développement. Bonjour, M. Sigré. Oui, bonjour, Dabira. M. Sigré, vous êtes le premier invité de cette nouvelle émission, comme je l'ai dit tantôt, qui va parler de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Quel apport dans le processus de reconquête du territoire national? C'est un projet de construction d'infrastructures routières initié par le président du Faso qui vise le bitumage de 3000 à 5000 km chaque année. C'est le processus de révolution de nos infrastructures qui a commencé, a-t-il dit. Je vous propose déjà de suivre l'interview du président du Faso avant de revenir sur le plateau pour en débattre. C'est le processus de révolution de nos infrastructures qui a commencé. C'est ce qui a mené la création donc, de cette initiative. Si, voilà, en Occident ou ailleurs, dans de petits pays qui n'ont pas de ressources, ils ont des routes départementales bitumées. Il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. D'autant plus que nous avons toutes les ressources sur place. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer l'initiative pour aller très vite, pour pouvoir construire nos routes, nos autoroutes aussi, et pour allier nos différentes villes. Parce que dans ce que nous vivons actuellement, les soldats, les combattants sur le terrain ont plus que jamais aussi besoin de routes. Vous pourrez les demander, leur priorité actuellement c'est la route. Et ça contribue beaucoup à la reconquête du territoire, à plus de 50% je dirais. Donc pour les accompagner également, nous avons besoin de construire beaucoup de routes pour les permettre d'effectuer donc avec audace et témérité. Et leur mission est que nous puissions donc accompagner cette reconquête-là. Et en plus de ça, que ce soit nos producteurs, nos transporteurs, nos commerçants, tout le monde a besoin de routes. Et cette initiative a pour mission de pouvoir accomplir cela. C'est un vaste programme, ça ce n'est qu'un cinquième, je dirais, du matériel qui est attendu. Dans la première phase, qui est un investissement d'environ 200 milliards. Et la deuxième phase va suivre, qui sera donc la partie bitumage. Et le rythme dépendra donc de ce que le peuple aura souhaité parce que très bientôt nous leur ferons un point de situation. L'objectif étant de pouvoir bitumer chaque année entre 3000 et 5000 km au Burkina Faso. Et j'espère que nous pourrons commencer très bientôt les travaux pour le bonheur du peuple burkinabé. Donc voilà ce qui nous a amenés ici. Et il y aura une dernière phase qui va beaucoup impliquer les populations. Et donc cette phase, nous attendons aussi que les gens puissent vraiment accompagner tous ceux qui travaillent au niveau de l'initiative pour qu'on puisse aller vite et bien et vraiment prendre soin de nos routes. Retour sur ce plateau. Alors, M. Sigré, c'est une initiative présidentielle qui a suscité beaucoup de contradictions au sein de l'opinion. Certains estimant que cela ne devrait pas être une urgence, mais plutôt la lutte armée. Et d'autres croient par contre que c'est une vue de l'esprit que de croire aujourd'hui qu'on peut mener efficacement la lutte contre le terrorisme sans mettre un point d'honneur sur la question du développement. Quelle est votre opinion là-dessus? Oui, merci beaucoup, M. Dabira. Je suis content d'être le premier invité de cette émission. Je demande surtout à Dieu de continuer de vous accompagner et aussi de vous témoigner toutes nos reconnaissances pour le travail formidable que vous faites en cette période difficile. Vous savez, le développement est une nécessité et partout où il n'y a pas eu de développement, la violence s'installe tôt ou tard d'une manière ou d'une autre. Si aujourd'hui nous sommes dans cette crise terroriste, si aujourd'hui nous sommes dans cette guerre, c'est quelque part parce que le développement a manqué dans notre pays. Moi, je parcours le Burkina Faso de large en large, pratiquement toutes les 13 régions, et je sais ce que ça veut dire. Les populations vivent dans des conditions misérables. Le capitaine Ibrahim Traoré est un homme assez lucide, très intelligent. Il a une connaissance sociologique, une connaissance des populations,
il sait par où il faut passer pour arriver. Certainement, pour certains Burkinabés qui n'ont pas de grands rêves, qui n'ont pas de grandes ambitions, qui ne mesurent pas les enjeux sociologiques du développement, ils se disent que non, vous êtes venus pour faire la guerre, pourquoi vouloir construire des routes? Et pourtant, c'est parce que les routes n'ont pas été construites de par le passé, c'est parce que les populations n'arrivent pas à évacuer leurs marchandises, à produire et à avoir de bonnes routes que quelque part le tourisme s'est installé. Donc, il y a un lien étroit entre développement et sécurité. Si vous n'arrivez pas à atteindre un certain niveau de développement, vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau de sécurité. Justement, parlons-en. En quoi est-ce que le président de Faso l'a dit tout de suite dans son intervention, que la route va contribuer justement à plus de 50% dans ce processus de reconquête. Alors, concrètement, quel sera l'apport justement de ces routes-là? Concrètement, quel sera l'apport? Prenez peut-être une région comme la région de Sahel, que moi j'ai parcouru. Si vous prenez une région comme la région de Sahel, il n'y a pratiquement qu'une seule voie bitumée. Et c'est la voie qui quitte Kaya pour aller à Dori pour continuer, je crois, au Niger. Vous partez à Dibo, vous partez à Gorong, vous partez à Seba, il n'y a pas de voie. Mais aujourd'hui, quand le tourisme est arrivé, les touristes arrivent facilement à poser des, comment on appelle ça, les mines artisanales. Les touristes arrivent à circuler. C'est parce qu'il n'y a pas de goudron. C'est parce qu'il n'y a pas de goudron, c'est parce qu'il n'y a pas de voie. C'est parce que les populations elles-mêmes se sont senties délaissées de par le passé, parce qu'il n'y a pas eu d'infrastructure routière pour permettre aux populations de produire et surtout d'évacuer les productions pour pouvoir les vendre dans des villes peut-être comme Kaya et Ouagadougou. Donc, il y a une corrélation directe entre le développement et la sécurité. Plus une localité est développée, plus une localité a des infrastructures et surtout, le président met l'accent sur les infrastructures routières. C'est très important. Il n'y a pas de développement sans développement de la voie. Si vous n'avez pas de voie, il faut passer par la voie pour construire toute autre chose. S'il n'y a pas de voie, le reste des projets relèvent pratiquement de l'utopie. De l'utopie, vous l'avez dit tantôt. Alors, est-ce qu'on dira que ces populations, au début de cette guerre, certains disaient que c'était des insurgés qui s'en prenaient à l'État parce qu'ils avaient été délaissés sur des questions de développement. Est-ce que c'est votre lecture de la situation? Oui, c'est ma lecture de la situation et quelque part, je l'ai dit dans l'un de mes livres, Le terrorisme ou l'échec de la démocratie française en Afrique, cas de Burkina Faso. Nous avons eu des populations qui sont restées passives dans notre processus de développement. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu leur place. Et les dirigeants, les gouvernants de par le passé n'ont pas accordé une place à ces populations-là. C'est un développement centré. C'est un développement centralisé sur quelques individus, sur un groupe de personnes, des gens qui sont à Ouaga. Et la majeure partie des populations, surtout les populations rurales, les populations laborieuses, qui contribuent même à faire de telle sorte pour que les populations puissent avoir de la nourriture, sont restées à l'écart de ce processus de développement. Donc, à un certain moment, les gens se demandaient, mais est-ce que même nous sommes des Burkinabés? Est-ce que nous faisons partie de cette nation-là? Pourquoi? La nation a des devoirs régaliens, la nation a des missions régaliennes. Il y a des domaines dans lesquels la nation doit intervenir pour faciliter ou tout au moins pour améliorer le mieux-être des populations. Il se trouve que quand vous circulez au Burkina Faso, que ce soit dans la Boucle de Mouhoun, que ce soit dans les Cascades, que ce soit dans la région du Sahel, mais vous sentez des populations qui n'ont pratiquement rien, des populations à qui le pouvoir central, le pouvoir de Ouagadougou n'a pratiquement rien donné. Mais si vous êtes des populations, vous dites que vous êtes dans un pays, on ne vous donne rien. Si les gens viennent vous dire, bon, voilà, vous êtes dans un pays où on ne vous donne rien, mais nous, on va vous donner quelque chose, mais facilement vous croyez. Vous vous laissez berner, vous vous laissez tromper. Donc, c'est ainsi que les touristes ont pu vendre l'illusion. Les touristes ont pu vendre un faux message pour dire aux populations, vous êtes avec des gens qui ne vous considèrent pas, qui vous maîtrisent, qui n'ont pas pu faire quelque chose pour vous, qui n'ont même pas pu vous donner de l'eau potable, qui n'ont même pas pu vous donner une voie pour pouvoir évacuer vos marchandises, pour pouvoir les vendre. Nous sommes là et nous allons vous aider d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est ce sentiment-là, d'exaspération-là, ce sentiment de rejet des populations qui, quelque part, a alimenté aussi, il faut le dire, cette crise terroriste que nous sommes en train de vivre. Alors là, le capitaine Ibrahim Traoré a compris que nous devons lutter en même temps par les armes, mais il faut le dire, la guerre qui se mène par les armes, c'est la dernière guerre. La dernière guerre, c'est celle qui se mène par les armes. La vraie guerre, c'est celle qui se mène par des méthodes structurelles, c'est celle qui se mène par la créativité, c'est celle qui se mène par des initiatives de développement. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a compris et c'est ce qu'il veut faire en même temps. C'est vrai que les utopistes ne croient pas, ceux qui n'ont pas une analyse profonde des enjeux sociologiques de développement ne croient pas, ils ne comprennent même pas, mais ceux qui sont assez lucides, ceux qui savent comment on construit le développement dans le temps, savent qu'il y a un lien direct entre la construction des routes et la paix et même la sécurité ici au Burkina Faso et que les deux vont de pair.
Certains ont dit qu'il n'y avait pas urgence à mobiliser toute l'énergie sur des questions de développement et cette initiative Faso Mebo qui va permettre la construction d'infrastructures routières. Est-ce qu'on ne dira pas au contraire qu'on aurait pu même commencer rapidement par ça quand, par exemple, le président du Faso dit que ça contribue à 50% dans le processus de réconciliation et de reconquête et le Premier ministre devant l'Assemblée législative de transition, quand il faisait son discours de politique générale, il disait qu'on était à plus de 71%. Est-ce que si un tel projet existait à l'heure, est-ce qu'on n'avait pas dépassé ce cap? Je vous dis, Dabira, si par exemple tout le Burkina Faso était goudronné, si les routes départementales, les routes provinciales étaient goudronnées, vous croyez que les touristes allaient avoir le loisir de prendre ces localités-là, de circuler partout, de faire de ces localités l'herbation? Non. Ce n'est pas possible. C'est parce qu'il n'y a pas de route. L'un des grands problèmes de ce pays, c'est parce qu'il n'y a pas de route. Et quand la crise est venue, le fait qu'il n'y a pas de route, les touristes qui étaient avec des motos, qui connaissent les localités, arrivent à s'adapter. Les soldats avec les véhicules ordinaires, les 4x4, n'arrivent pas à s'adapter. Il a fallu même le temps, je crois que ça part de 2018-2019, que nos soldats ont commencé à faire cette guerre-là à moto. Sinon, avec les engins, avec les chars, avec les pick-up, c'était pratiquement impossible. Puisque vous arrivez dans une localité où vous n'avez même pas de route. Et encore, pendant la saison des pluies, c'est encore très difficile. Vous avez vu comme les soldats souffrent encore pendant la saison des pluies. C'est-à-dire qu'il fallait même commencer par ces initiatives-là. Les gens ont toujours eu une vision politicienne du développement ici au Burkina Faso. Quand je parle d'une vision politicienne, c'est cette vision qui consiste toujours à dire qu'il n'y a pas d'urgence. De toute façon, il n'y a eu d'urgence ici au Burkina Faso que les élections. Et même si aujourd'hui, ceux qui nous combattent disent que l'une des urgences, tout au moins la principale urgence même, c'est l'organisation des élections. Donner de l'eau aux populations, donner des routes aux populations, nourrir les populations. Les gens ont toujours dit que ce ne sont pas des urgences. Mais est-ce qu'il y a des urgences les détracteurs disent que le président du Faso, comme il est venu pour libérer le territoire, devrait libérer le territoire et laisser les politiciens, après élection, gérer les questions de développement. Les politiciens ne peuvent rien faire pour ce pays. Les politiciens étaient là. Le capitaine Ibrahim Traoré est venu trouver que le pays est géré par les politiciens. Blaise Compaoré a fait combien d'années au Burkina Faso? Pour 27 ans. Roch-Marc Christian Kabore a été élu pour un mandat de 5 ans. Ce mandat, et les populations lui ont accordé un autre mandat. Qu'est-ce qu'ils ont fait en dehors des routes biodégradables qui ont été construites quelque part? Ils n'ont pratiquement rien fait. Le président a compris que... Ils n'ont rien fait. Pratiquement rien. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont rien fait. Si je dis qu'ils n'ont rien fait, c'est trop. Ils n'ont pratiquement rien fait. Le président a compris que ce qui nous a manqué pendant longtemps, c'est le développement structurel. Nous avons toujours eu une vision plus ou moins utopique du développement, qui consiste juste à organiser des élections, juste à construire quelques routes de mauvaise qualité. Mais comment vous allez comprendre que même ici à Ouagadougou, nous sommes dans la capitale, même ici, là où nous sommes, s'il pleut pour arriver ici, c'est tout un problème. Moi, souvent, pendant la saison des pluies, si vous m'invitez ici, souvent, j'imagine comment même je vais arriver. Dans mon quartier, c'est pratiquement comme ça. Vous pensez qu'on peut continuer au XXIe siècle? Depuis les indépendances en maintenant, il n'y a pas eu de projet structurel, il n'y a pas eu de vision à long terme. Il n'y a pas eu de vision à long terme en réalité. Les politiciens n'ont jamais eu de vision à long terme. Ils n'ont jamais eu une vraie vision du développement. Ils n'ont jamais eu une vision structurelle, une vision méthodique du développement. Ils sont restés dans des projets coup à point, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'on se lève, on se demande qu'est-ce qu'ils vont faire dans des projets à court terme. Voilà, où on part quémander de l'argent avec des bailleurs de fonds de gauche à droite. On vient, on prend une grande partie même, on se distribue et puis on prend le reste, on fait peu de choses. Non, le développement, c'est de la méthode. Le développement, c'est de façon structurelle. Il y a des étapes fondamentales par lesquelles nous devons passer pour arriver au développement. Les infrastructures routières. C'est très important. Sur la question des infrastructures routières, voilà. Il n'y a que le régime qui vient de tomber, j'allais dire le MPP, avait construit un grand projet, avait commencé un grand projet de bitumage. L'administration est une continuité, mais qui se poursuit. Et là, on peut parler de projet structurel. Non, en fait, ces projets étaient très mal élaborés. Parce que, pourquoi je dis que ces projets étaient très mal élaborés? Quand vous voyez d'abord la qualité des infrastructures qui ont été construites. Prenons l'exemple lors du 11 septembre. Il ne s'agit pas de construire pour construire. C'est ça aussi le problème souvent des hommes politiques. Ils se disent que non, il suffit de faire pour faire. Non. Les infrastructures routières doivent répondre à des normes et être aussi des infrastructures de qualité. Quand vous voyez la plupart des infrastructures routières qui ont été construites sous le magistère de Roch-Marc Christian Kabore, ce sont des infrastructures routières de mauvaise qualité. Quand vous voyez lors de l'organisation des fêtes du 11 décembre, moi j'ai été une fois à Bafora, où j'ai même fait un écrit pour dire que les infrastructures routières étaient de mauvaise qualité. Le ministre des infrastructures à ce moment était sorti pour dire qu'il fallait descendre pour toucher avec le doigt. Mais c'est absurde. C'est absurde. Quand on voit une route qui est de qualité, quand on voit une infrastructure routière qui est de bonne qualité, on le sait. Voilà pourquoi le président veut surtout passer par cette initiative Faso Mebo. Faso Mebo qui consiste surtout à construire des routes de qualité
à moindre coût. À moindre coût surtout, et aussi en mobilisant les populations. Parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent contribuer à leur mieux-être, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent contribuer à leur développement, à leur prospérité que les populations elles-mêmes. Mais pourquoi vous allez construire une route Ouagadougou, Bobo-Dioulasso? Il y a combien de villages sur la route Ouagadougou, Bobo-Dioulasso? Il y a combien de localités? Et vous n'impliquez pas ces localités. Les populations sont là, on construit des routes, elles sortent, elles-mêmes, elles regardent comme si elles étaient là pour être des spectatrices, alors que la route est faite pour ces populations. Donc, il faut trouver un système participatif. En tout cas, il a dit Voilà, la troisième phase sera d'impliquer les populations. D'impliquer les populations. C'est-à-dire il va étape par étape. D'abord, il faut acquérir le matériel, il faut former les gens, il faut avoir des gens qui vont construire ces engins-là, c'est très important. Mais il faut surtout impliquer les populations, surtout dans les travaux de médias, pour même réduire les coûts de production. Donc, ce n'est pas une vision politicienne, c'est une vision endogène même de développement, c'est une vision aussi équilibrée de développement qui consiste d'abord à compter sur la mobilisation des ressources financières par les populations elles-mêmes, mais aussi à construire des infrastructures routières en impliquant les populations dans la construction de ces routes-là. Et c'est franchement, c'est très ambitieux, c'est très réaliste, et j'avoue que le président, le capitaine Ibrahim Traoré, comme je l'ai dit, il n'est pas un messie, non, mais je pense sincèrement qu'il est une providence pour le Burkina Faso, et je pense que tout Burkinabé honnête et sincère. Une providence, non, il n'est pas un messie, je dis, il est une providence pour le Burkina Faso, et tout Burkinabé honnête et sincère devrait soutenir ce monsieur-là. Monsieur Sigré, est-ce que vous avez l'impression que le président du Faso, qui est, comme vous l'avez dit, une providence pour le Burkina Faso, est mal compris dans son processus de refondation même de la nation? Mal compris par certaines personnes. Mal compris, la mauvaise foi, peut-être. Mal compris par certaines personnes qui sont de mauvaise foi. Le président est mal compris par certaines personnes. Et ceux qui comprennent très mal le président sont des hommes et des femmes qui sont de mauvaise foi. Mais quand on fait aussi une analyse sociopolitique de la situation du Burkina Faso, ces 30 dernières années, on les comprend. Hein. Les gens n'étaient pas habitués à avoir des grands projets comme ça pour les populations. Je vous dis d'abord que j'ai fait le tour de toutes les 13 régions du Burkina Faso. Je connais les conditions de vie des populations, je connais combien les populations souffrent et je sais que les populations ont besoin du strict minimum pour pouvoir travailler, parce que nous avons une population laborieuse qui peut très bien travailler, mais qui n'a pas le nécessaire. Et qui doit lui donner le nécessaire, ce sont les dirigeants, ce sont les gouvernants. Et les gouvernants n'ont jamais pu le faire. Donc, aujourd'hui, c'est ceux-là qui rêvent d'intérêts égoïstes, d'intérêts personnels, qui comprennent très mal le président, qui disent que non, le président est venu pour faire la guerre, et surtout que c'est un militaire, il n'a qu'à faire la guerre, et puis partir, les hommes politiques vont venir faire le développement. C'est archi faux. C'est archi faux. Les hommes politiques n'ont pas de solution pour le développement. Ils ne l'ont jamais eu. Et ils ne peuvent même pas l'avoir. Même dans 4000 ans, ils ne l'auront pas. Parce qu'ils ont une vision étriquée du développement. Pour d'abord avoir des solutions pour le développement, il faut avoir une vision endogène. Tous les hommes politiques, vous les mettez dans... Pratiquement, ils sont tous dans le même sac. Il y a eu des moments où moi, j'ai cru qu'il y a d'autres qui valaient mieux que d'autres. J'avoue que après l'élection populaire de 2014, pas qu'ils n'ont pas eu l'occasion, ils n'ont pas de projet. Les projets qu'ils montrent ne sont pas des projets structurels, ne sont pas des projets de développement. On a lu les projets de tous ceux qui sont présentés, par exemple, aux élections présidentielles de 2020. On peut parcourir, même si vous rentrez sur Google, vous pouvez voir les projets. Mais quand vous voyez les projets, ce ne sont pas des projets endogènes de développement. Ce sont des projets où on compte sur les partenaires techniques et financiers, les bailleurs de fonds. On part en France comme ce que les gens du MPP avaient fait à travers leur, quoi encore, j'oublie, pour mobiliser 18 000 milliards. Mais c'est quoi? Mais c'est faux. Comment vous allez aller à l'extérieur pour mobiliser de l'argent pour venir construire votre pays? Mais qui est assez généreux? Vous avez déjà vu une banque de la générosité? Moi, je l'ai dit la dernière fois à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Une banque de la générosité, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'hommes et de femmes assez généreux dans le monde pour vous donner de l'argent pour venir construire votre pays. C'est faux et archi faux. Donc, le président, il faut aller de façon endogène. Il faut aller de façon endogène. Et là où moi j'aime le capitaine Ibrahim Traoré, là où j'aime sa vision, c'est sa vision endogène du développement. Parce que c'est cette vision que nous avons toujours prônée. Et tous les intellectuels, je ne parle pas de ces diplômés bourgeois endoctrinés par le communisme marxiste et ceux qui ont fait les thèses à la Sorbonne et autres. Je parle des intellectuels, c'est-à-dire des gens qui savent analyser de façon sociologique une situation. Comme Joseph Kizerbo, qui est pour moi un modèle d'intellectuel. Quand vous lisez Joseph Kizerbo, il a dit le développement de l'Afrique sera panafricain ou il ne sera pas. Fin de citation. C'est la seule voie. C'est la seule voie. Il n'y a pas d'autre voie. Et personne n'a pu encore nous montrer une voie de développement qui n'est pas une voie endogène. Et même quand vous voyez les grandes nations